C'était un vrai calvaire. Non, on était sur du 30 secondes. Plus le temps passait et moins on faisait l'amour. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu la vidéo que vous allez voir. Cette vidéo, c'est une interview qui dure à peu près 15 minutes que j'ai tournée la semaine dernière avec Pierre. Pierre, ce n'est pas n'importe qui, c'est un éjaculateur précoce et c'est un des rares hommes qui a été touché par ce problème et qui accepte de témoigner devant la caméra pour des raisons assez évidentes. Vous allez pouvoir voir en même temps quel est son parcours, quelle est son histoire et ensuite comment est-ce qu'il a pu s'en sortir alors qu'il n'a même pas consulter un sexothérapeute comme moi et que, en plus de ça, il était célibataire. Donc écoutez bien son histoire, je suis sûr que pour vous, vous allez pouvoir également en tirer plein d'informations qui vont vous aider pour votre parcours à vous. Sur ce, on va pas perdre plus de temps, je vais vous plonger directement au sein de l'interview. C'est parti. Moi, tu vois, j'ai commencé ma vie sexuelle assez tard. J'avais à l'époque 20 ans. Le premier rapport sexuel, ça se passe en moins de 15 secondes. Bon, au début, je me disais que c'était normal, que c'était le début. Mais très rapidement, j'ai vu que c'était quelque chose qui s'enchaînait. Et je voyais pas la fin, quoi. Je voyais pas le bout. Donc c'est une histoire qui a duré 1 an et demi. Et ce problème sexuel, il a duré 1 an et demi. J'insiste là-dessus parce que en fait, c'est normal quand on débute sa sexualité à deux d'avoir des problèmes de maîtrise de son excitation. Donc à ce moment-là, on parle pas du tout d'éjaculation précoce ni quoi que ce soit. C'est juste un stade d'apprentissage qui est normal. Mais après, si au bout d'1 an et demi, on n'a toujours pas réussi à franchir cette étape, c'est que là, effectivement, clairement, il y a un problème. Comment est-ce que ça impactait ta relation avec cette jeune fille? En fait, au début, elle le prenait plutôt bien. Elle était vachement sympa avec moi. Elle essayait de me donner des conseils, de m'aider et tout ça. Et en fait, progressivement, j'ai pris le problème de façon beaucoup plus personnelle. Je l'ai prise beaucoup plus sur moi. Je me posais énormément de questions, du style pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Et je me rappelle plein d'épisodes en fait où c'était quelque chose de très douloureux. Typiquement, je faisais que de me comparer à mes amis. Et des fois, j'en venais même à me dire, je suis tellement nul, si je suis sûr que n'importe quel ami qui serait en couple avec ma copine pourrait la combler beaucoup mieux que moi. Tu vois, pour te donner une anecdote, à un moment donné, on faisait l'amour avec ma copine. Bon, cette fois-ci, ça s'est mal passé comme d'hab. Sauf que on était encore dans la résidence étudiante et dans une résidence étudiante, les murs sont pas très calfeutrés. Et on termine de faire l'amour. Et là, 30 minutes après, j'entends le mur du dessus, pam, 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 martelé comme ça. J'étais ultra gêné. Et en fait, je savais très bien qui faisait ça. C'était un de mes meilleurs amis, avec une amie aussi. Donc ça a duré pendant 20 minutes. Et moi, je savais pas quoi faire. Ma copine, elle avait un exemple concret de quelqu'un qui pouvait tenir longtemps. Je me sentais mais totalement naze, totalement égoïste. Parce que c'est ça en fait. Tu te sens vraiment égoïste quand parce qu'il y a une partie de toi qui, tu le sais, recherche un petit peu le plaisir au moment où tu culmines. Oui, il y a un sentiment de culpabilité. De culpabilité énorme. D'un point de vue pratique, tu dis que les rapports sexuels étaient rapides, mais est-ce qu'on est sur, je sais pas, sur en moyenne quelque chose qui durait 5 minutes, 3 minutes? On était sur combien de temps? Non, on était sur du 30 secondes. D'accord. 35 quand il y avait un exploit. D'accord. Quand la pénétration dure effectivement moins d'1 minute, on est vraiment sur un cas bien installé et un cas assez sévère. Pour le coup, on entre vraiment dans la définition d'éjaculation précoce. On n'est pas dans juste un problème qui peut être parfois momentané d'éjaculation rapide. Est-ce que du coup, ça a impacté votre histoire de couple ou peut-être la fréquence à laquelle vous faisiez l'amour? Alors, au début, ça se ressentait pas parce que tu vois, dans un couple, la nouveauté, ça. Surtout à 20 ans, oui, en plus. Surtout à 20 ans. Donc, voilà, tu fais souvent l'amour, t'as beaucoup de désir pour l'autre et tout ça. Par contre, progressivement, la routine s'installant, t'as
de moins en moins envie de faire l'amour, surtout que, en fait, c'est assez paradoxal parce que tu as l'impression que tu dois t'entraîner, donc que tu dois faire souvent l'amour, sauf que tu as le côté, à chaque fois que je fais l'amour, je risque encore de me rétamer et de vivre encore une nouvelle déception. Ouais. C'est un schéma en fait que j'entends assez souvent avec mes patients, c'est-à-dire que dans un couple normal, avoir une relation sexuelle, faire l'amour, c'est quelque chose qui va resserrer le couple. Et quand on a un problème récurrent d'éjaculation précoce, à ce moment-là, le sexe devient quelque chose qui va au contraire séparer les deux membres du couple. C'était un vrai calvaire. Et du coup, tu vois, moi j'essayais de compenser par ailleurs. Je offrais des fleurs, je me ruinais, tu sais, t'es étudiant, t'as pas d'argent. Donc j'essayais de lui offrir des fleurs, de faire des trucs un peu intentionnés pour essayer de compenser ailleurs. Oui, je comprends. Plus le temps passait et moins on faisait l'amour. On devait faire l'amour une fois par mois à la fin, Oui. même bien moins. Et ça s'est enchaîné comme ça dans une spirale vraiment négative, quoi. Comment s'est terminée cette histoire? Mal. Comme toutes tes ruptures en même temps. Donc moi, j'essayais le plus possible d'améliorer ma relation. Et donc j'essayais de me retenir entre guillemets à elle. J'avais une vision totalement brouillée de la situation. Et jusqu'au jour où j'en parlais à un ami proche. Et cet ami proche a eu le courage de me dire que ma copine m'avait trompé 2 fois. Sans que je le sache, quoi. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de vraiment rédhibitoire. Et j'ai mis fin à la relation. Il y a beaucoup d'hommes qui ont eu un problème d'éjaculation précoce et pour lesquels, malheureusement, ça a été une des raisons principales d'une rupture. Et c'est quelque chose qui, effectivement, en termes de confiance en soi, est vraiment dur. Et d'ailleurs, là, on voit que tu es encore ému. Cela dit, heureusement, c'est un problème qui est derrière toi. Donc, raconte-nous déjà combien de temps après cette histoire est-ce que tu as commencé à t'attaquer de fond à ce problème et ensuite comment est-ce que ça s'est passé? Tout de suite après. Tout de suite après. Donc En ça a fait, été le déclencheur du coup. Ouais. Ma copine étant partie, j'ai tout de suite vu que en fait j'avais un vrai problème et j'ai commencé à regarder la réalité en face parce qu'en fait quand tu es dans la situation tu regardes pas la réalité en face. Enfin moi en tout cas c'était mon cas. Je me disais je suis né comme ça, je peux pas m'en sortir autrement, quoi. Et donc j'ai commencé à regarder, à m'informer de plus en plus sur le sujet et j'ai voulu consulter un sexologue très très rapidement, quoi. C'est la bonne démarche. Et donc t'as directement consulté un sexologue et comment ça s'est passé? Non, j'ai pas consulté un sexologue. En fait, je me suis renseigné pour consulter un sexologue. À l'époque, en plus, je voyais, tu sais, sur Internet que tu avais des sexologues qui n'étaient pas du tout compétents. Donc, je me suis pas mal renseigné sur les gens que je pouvais trouver. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un type, un sexologue, qui avait commencé son activité 10 ans avant les événements et qui était juste à côté de là où j'habitais. Donc, super. Et en plus de ça, il avait une espèce de formule en ligne qui proposait. Et moi, j'étais prêt, tu vois, à vraiment suivre une thérapie de long terme. Sauf que j'ai vu sa formule qui proposait sur Internet. C'était à l'époque, tu sais, 2014, c'était des anciennes formations en ligne. Et bon, j'étais tellement au fond du trou que je me suis dit, bon banco, je vais faire son truc. Donc c'est une formation en ligne, Ouais. c'est le genre de formation où tu as des vidéos, peut-être des PDF à télécharger, des exercices à faire, c'est ce genre de formation-là? C'est ça, c'était une formation, bon, à l'époque, moi j'en suis très content parce que du coup elle m'a permis de sortir de ce problème-là, Ouais. mais elle avait quelques défauts quand même. Et c'était une formation avec des vidéos explicatives comment, qu'est-ce que l'excitation, comment bien la gérer,
des exercices à faire toutes les semaines, et puis des espèces de vidéoconférences avec des Jean-Luc, des Édouard, des Philippe. Alors j'ai rien contre eux, mais c'était quand même des noms de personnes assez âgées. Et pour moi, ça me semblait bizarre, mais quand même, tu vois, je m'accrochais. Combien de temps a duré cette formation et combien de temps, du coup, est-ce qu'il t'a fallu pour réussir à régler ton problème? Alors, la formation, si je me souviens bien, elle durait 9 séances, 10 séances. Et moi, je m'en suis sorti au bout de 8 séances. Enfin, quand je dis je m'en suis sorti, c'est que j'ai pu constater au bout T'as constaté que de 8 voilà, semaines t'avais des résultats. En fait, c'est sur quel type de rythme? Alors, non, c'était pas du tout intensif, mais je t'avoue que moi j'étais vachement proactif parce que c'était le problème le plus urgent pour moi à régler sur le moment. Même si c'est des exercices qui me paraissaient simples à effectuer, c'était des trucs que je faisais avec rigueur, quoi. Je faisais ça. En fait, c'est des exercices que tu fais tous les jours, qui sont progressifs. Et en fait, petit à petit, tu apprends à bien gérer ton excitation. Moi, j'étais célibataire. Ça m'a pas empêché de suivre la formation et de ensuite constater des super résultats, quoi. D'accord. Justement, parlons des résultats. Du coup, tu as constaté que tu n'avais plus ce problème-là. Alors, donc au niveau des résultats directs, Ouais. je suis passé de moins de 30 secondes à plus de 30 minutes. Donc ça, j'aime bien dire 30 secondes à 30 minutes parce que comme ça donne une idée aux gens. En fait, dans les faits, c'était même 4 heures. C'était 4 heures. Mais parce qu'en fait, je découvrais au fur et à mesure de ces formations que, en fait, peu importe la durée, si à partir du moment où tu as acquis les techniques de base pour pouvoir faire fluctuer ton excitation, après, ça devient juste une envie de durer longtemps. Et je t'avoue qu'à l'époque, j'avais très envie de me prouver à moi-même que je pouvais. Et donc, ouais, on a tenu 4 heures. Alors, il y avait beaucoup de pauses, bien sûr. Oui. C'était clairement pas comme tu peux voir dans les films porno. Et d'ailleurs, maintenant, ma sexualité est clairement pas comme dans les films porno. T'as un parcours qui est assez classique, même si en fait je dois dire que la plupart des hommes qu'on voit en consultation de sexologie sont plutôt plus âgés. Le plus souvent c'est des hommes en couple. Je crois que la proportion, grosso modo, ça doit être plutôt 2 tiers de couple et 1 tiers d'hommes célibataires. Et le plus souvent c'est des hommes qui ont, alors c'est pas systématique, mais en moyenne qui ont plutôt dépassé la trentaine et parfois même la quarantaine. Après, on peut même traiter ce problème-là chez un homme qui a 55 ans ou plus, il n'y a pas vraiment de limite. Toi, tu t'y es attaqué très tôt. Il y a quelque chose aussi qui est marquant, c'est que la raison pour laquelle ton témoignage est précieux, c'est que généralement, un homme qui réussit à corriger ce problème sexuel, derrière, il veut complètement enterrer ce problème dans son passé et il veut complètement l'oublier et il refuse complètement d'en parler. Ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles l'éjaculation précoce est tabou, c'est-à-dire que les gens refusent d'en parler quand ils ont le problème, et ensuite, même quand ils ont réussi à le traiter, ils refusent toujours de témoigner. Ce qui fait que les seuls témoignages, par exemple, que j'ai réussi à avoir jusqu'ici, ça a été plutôt des patients qui ont témoigné, mais avec de l'anonymat, et du coup, ça a été plutôt des interviews écrites que j'ai pu envoyer, j'en ai quelques-unes sur mon site, mais t'es la première interview vidéo. Raconte-nous pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, même si c'est quelque chose que tu as guéri, l'éjaculation précoce fait toujours, d'une certaine façon, toujours partie de ta vie. Ouais. Et j'adore en fait le côté, finalement c'était un gros problème dans ma vie et j'en fais une solution. D'accord. Donc j'avais vraiment envie de partager ça. Raconte-nous concrètement comment est-ce que tu fais. Le fait que tu vois, t'es un homme sur 5, ou alors, moi je dis un homme sur 3, ça dépend des sondages, qui est ce problème-là et que ce soit ultra tabou, moi ça me paraît être hyper scandaleux. Et donc j'ai commencé à en parler sur une chaîne YouTube. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à te contacter, on a fait une vidéo ensemble. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais fait une pause, je crois, d'un an et demi. C'était ma vidéo de reprise
Et je dois dire que j'étais très content de faire cette vidéo, mais je dois dire que c'est une des vidéos qui a le moins bien marché de la chaîne. Ça fait un voilà, ça c'est fait ça. un Donc plat. cette vidéo, c'est pour ça aussi que je te reçois, c'est que effectivement, je t'ai déjà reçu sur cette chaîne, mais c'était pas du tout une interview, c'était une vidéo qui était beaucoup plus courte, et c'est à peine si on avait échangé, et je sais très bien que presque personne n'a vu cette vidéo, donc c'est pour ça qu'on se retrouve de nouveau ici. Carrément. Et donc du coup en fait, ça c'est ma première occupation, c'est ma chaîne YouTube où en fait le but c'est vraiment d'être une figure de proue pour tous ces hommes, tu vois, qui ont ce problème-là dans leur vie et pour qui qui en souffrent réellement. Leur dire regardez les gars, moi je suis là, j'ai connu ce problème, ça m'a ultra impacté, mais je m'en suis sorti et en fait vous avez aussi carrément les moyens de vous en sortir. Donc d'un côté, montrer cette figure d'espoir et de l'autre, donner des actions concrètes, voir en fait comment est-ce qu'on peut se sortir de ce problème. Donc tout ça, c'est ce que j'essaie de traiter sur la chaîne. Et en plus, parallèlement à ça, j'ai commencé, maintenant ça fait 1 an, une activité de sexothérapeute. Et donc du coup, toi comme tu as été guéri par une formation en ligne, du coup c'est aussi une formation en ligne entièrement automatique que tu proposes aux gens qui sont intéressés pour essayer de te suivre pour régler leurs problèmes. Ce que je fais, c'est que j'accompagne des hommes toutes les semaines en groupe. Et à côté de ça, ils ont le contenu de la formation avec tous les conseils, toutes les clés pour savoir comment gérer leur excitation, les exercices, tout ça. Donc pour récapituler, les gens peuvent en même temps regarder des vidéos, télécharger des documents, etc. Donc des choses qu'ils consultent dans leur coin. Et chaque semaine, il y a une sorte d'échange en vidéo où chacun peut raconter où est-ce qu'il en est, etc. Donc en fait, c'est différents hommes qui ont le même problème d'éjaculation précoce, mais qui là viennent discuter avec toi, mais en groupe. Je sais que quand mes patients se sentent très honteux en fait vis-à-vis de ce problème, et je sais que déjà pour eux, c'est difficile d'en parler en face à face avec un sexothérapeute. Et comment ça se passe pour tes patients quand d'un seul coup, ils doivent en parler non seulement à toi, mais aussi aux autres hommes qui sont là, puisque du coup, c'est une discussion vidéo, mais une discussion vidéo en groupe à plusieurs. Ouais, c'est une bonne question. J'ai vu que le groupe permettait d'avoir non seulement des résultats plus rapides, mais beaucoup plus concrets. Ça crée une sorte d'émulation entre les hommes. Ils se soutiennent mentalement et aussi ils se donnent des conseils entre eux. Il y a plein d'angles d'attaque qui peuvent être différents, plein de situations que moi personnellement j'ai pas connues. Et le fait de travailler en groupe, ça permet de multiplier les angles d'attaque. Et donc ça apporte énormément de valeur ajoutée, je trouve, aux personnes que j'accompagne. Alors d'après toi, quelqu'un qui justement a conscience qu'il a un problème d'éjaculation précoce, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là pour qu'elle se débloque et pour qu'elle rentre plus dans l'action que simplement dans une phase où on va se renseigner mais ne pas réellement s'attaquer au cœur du problème? En fait, le problème avec ça, d'accumuler des informations, c'est qu'on se dit, ok, bon, maintenant je suis un expert sur le sujet, je connais tout, ça marche pas pour moi. Donc ça veut dire que ce problème-là, je peux pas y faire face. Ce qui était vraiment au cœur, moi, de ma transformation, c'était de m'engager, de passer à l'action, de vraiment suivre une thérapie, parce que du coup, je m'engageais à faire des exercices, je m'engageais à avoir constamment en tête de fluctuer mon excitation pendant par exemple des exercices de masturbation ou ensuite avec mes partenaires. Et ça, je pense que ça a vraiment fait la différence. Il y a une vraie différence entre information et transformation. Merci d'avoir regardé cette interview et bien sûr, principalement, merci à Pierre d'avoir accepté de témoigner. Si vous voulez retrouver la chaîne de Pierre, le lien va être en même temps en fin de vidéo et dans la description. 2 dernières choses avant de partir. Sur cette chaîne, régulièrement, je partage des accompagnements pour les hommes qui ont un problème d'éjaculation trop rapide. Si vous voulez suivre et ne rien rater, abonnez-vous. Et dernière chose, sachez que la semaine prochaine, je vais commencer à créer une formation gratuite en 7 étapes que vous allez pouvoir recevoir par 7 emails en 7 jours. Simplement, le sujet préside cette formation, vous allez pouvoir le choisir. J'ai décidé de faire appel à la communauté. Donc, le premier sujet que je vous propose, c'est
quelles sont les meilleures techniques pour réussir à garder la maîtrise de votre excitation au début d'un rapport sexuel. Ça, c'est le sujet 1. Et le sujet 2, c'est comment réussir à diminuer votre sensibilité sexuelle en reprogrammant votre corps. Lequel de ces deux sujets mérite plus une formation? C'est à vous de voter, c'est à vous de choisir le thème qui vous intéresse le plus. Sur ce, je vous dis à bientôt.